que vous allez bien, c'est les Tyrans, on se retrouve pour la revanche des Tinbox. Voilà, la revanche des Tinbox, parce qu'on a fait cette première ouverture. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, n'hésitez pas à aller voir la première vidéo si vous voulez voir ce qui s'est passé à l'intérieur. On va aujourd'hui s'ouvrir à nouveau les 5 illustrations avec donc les 10 boosters à l'intérieur. Et j'espère vraiment avoir de très belles cartes. Je parie sur une gold aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi, je le sens, j'ai l'impression qu'on va avoir une petite gold aujourd'hui. On va déjà commencer par ces ouvrir chacune leur tour. Je vais pas regarder les illustrations, tiens. On va changer un petit peu le mode de... Voilà, c'est au petit bonheur la chance. Ça, je mets ça de côté, on les ouvrira au fur et à mesure. Tac, allez. Hop là. On commence donc avec le Flambino. Donc le Flambino à l'intérieur, comme d'habitude. Ok. Normalement, il n'y a qu'un seul pins. Normalement, il n'y a qu'un seul pins, là il y en a deux. Pourquoi pas, c'est cool. Merci Pokémon Company, c'est pour les fois où il n'y avait pas tous les boosters à l'intérieur. Il y a bien les deux. J'ai eu peur 2 secondes, je me suis dit, attends, il y a deux pins, mais par contre il n'y a qu'un seul booster. Non, c'est bon. Donc il y a bien Soleil et Lune, Ombre Ardente et Épée et Bouclier à l'intérieur. Et la petite carte qui va bien, la carte qui fait une fresque, donc du coup ça qui sera en double. Pour ceux que ça intéresse, je pose ça juste à côté. Et on s'ouvre pour commencer comme d'habitude le Soleil et Lune, Ombre Ardente. Bon, j'espère que vous allez bien en ce moment. J'espère que vous êtes prêts pour la méga ouverture, parce que ça arrive bientôt, vraiment bientôt. C'est tout proche. J'attends juste de recevoir la totalité des cartes. Et après on s'ouvrira ça, ça va vraiment être cool. Alors, on commence avec Vicky, Célérog, Ortide, Sac de Nœuds, Anchouette, Cravagar, Sépiatop, Coxy, Dimoret en river. Cette fois-ci je ne l'ai pas loupé. Et derrière, non, pas d'ultra, mais un beau Porygon Z en holographie, très joli. Très joli, le petit Porygon Z en holo. Voilà, donc ça fait plaisir quand même. On met les cartes rares et reverse de côté, les cartes normales de l'autre. Ça, je m'organise parce que sinon, j'en ai partout. Voilà, et c'est plus facile de s'organiser après pour les échanges et tout. Tac, alors, le petit booster épée et bouclier. J'ai même pas vu l'illustration, je fais ça machinalement maintenant, comme si de rien n'était. Alors, Lapiro, Noacier, Beprine, Dunadia, Larvadar, Poissirène, Voltoutou, Rapion, Baie Citrus en reverse et pas d'ultra, mais un Farfaduvet en rare. Ça, juste ici, ça, juste là. Ensuite, on continue avec le Ponyta de Galar. J'ai mis un petit coup de cutter à chaque fois dans les petites boîtes parce que sinon... j'aurais galéré une nouvelle fois à ouvrir. Alors, est-ce qu'il va y avoir 2 jetons dans celui-là? Non, un seul. Un seul petit jeton. Je pense que c'était un bug, on va pas s'en plaindre. Vaut mieux ça que l'inverse. Pour l'instant, on avait plus eu de manquants que de doubles dans les Pokébox. Notamment, le pire, je crois que c'était la Pokébox Destinée Occulte. Je sais pas si vous vous rappelez, on l'avait ouvert en live. Et à l'intérieur, il n'y avait que 3 boosters. Ça fait un petit peu mal. 3 ou 2, je sais même plus. Ah, je sais plus. Peut-être que certaines d'entre vous vont s'en rappeler. Mais en tout cas, ouais, on n'avait pas la totalité des boosters qui étaient censés avoir à l'intérieur de la box. Et c'est fort dommage, surtout pour cette série-là, parce que c'est une série qui a été très difficile à trouver. Donc c'est comme ça. Alors, corde de sortie, Chris, Rubombelle, Flotajou, Chenipan, Porygon, Caraclé, Mystherbe, Ortide en reverse déjà. Et en rare, un Persian. Pas terrible, mais bon, pourquoi pas. Ça permet peut-être de compléter aussi cette série, même si je l'ai en grand nombre, cette série-là. Il me semble qu'il ne me manque pas grand-chose, mais il doit me manquer quand même quelques reverse, donc ça me permet de compléter gentiment cette série, même si j'avais pas forcément l'intention de l'avoir en Master Set. Lapiro, Simular, Nabil, Grillpat, Frissoni, Misdibule, Tournicoton, Poissirène, Tignon en reverse et pas d'ultra, mais un Galopa de Galar en rare. Alors, on a ouvert on n'a même pas encore ouvert la moitié, on en a encore plein à ouvrir. L'illustration, avec le petit Wistempo et son moumouton juste à côté. Voilà. Alors, toujours une pièce à l'intérieur. Donc les pièces, visiblement, c'est aléatoire. Vous avez 2 illustrations différentes. Voilà, vous avez 2 illustrations différentes. C'est aléatoire, visiblement, parce qu'on n'a pas de... Il n'y a pas de règles là-dedans par rapport à ce qu'on a ouvert précédemment. Par contre, on a toujours un Ombre Ardente et toujours un Épée et Bouclier. Et là, on a un petit Loclas. Alors attention, peut-être que
Peut-être que je croise les doigts, sait-on jamais. Dites-moi vos prédictions dans les commentaires. Peut-être qu'on aura une ultra, sait-on jamais. Alors, on y va. Solaroc, Apocine, Floutoutan, c'est pas un Pokémon que je vois souvent, ça. Pikachu, Flamajou, Salamèche, Ratata, Dalola, Porygon à nouveau, un Goupix en reverse, et derrière pas d'ultra, mais un Tarambule en rare. Est-ce que vous pensez que les réimpressions comme ça de boosters, alors est-ce que c'est des réimpressions, est-ce que c'est des c'est des boosters qui leur restaient à Pokémon Company pour qu'ils mettent ça à l'intérieur? Je pense plutôt que c'est de la réimpression. Est-ce que vous pensez qu'il y a un taux de drop d'ultra rare beaucoup moindre que d'habitude? Parce que on le voit, on le sait, il y a beaucoup moins d'ultra rares dans les petites tin box comme ça que dans les premières cartes qui sortent de cette série. Donc je sais pas. Est-ce que ça vous arrive? Est-ce que vous avez un avis là-dessus? Dites-le moi. Tignon, Linéon de Galar, Poisson-Roi, Statitique, Dunadja, Larvadar, Poissirène, Voltoutou, en reverse un Flambino, et derrière, non pas d'ultra, mais un Ronflex en rare. Pas d'ultra rare encore, hein. On n'a pas encore eu d'ultra rare, il nous reste deux petites tin box. Et bah c'était pas un display, parce que du coup je vous rappelle que j'ai ouvert le display avec vous, donc on a eu l'intégralité des tin box. Pour l'instant il n'y a pas de truc de ouf, hein. À nouveau le mec, je vous montre pas le pins, hein, vous l'avez déjà vu. La petite illustration là par contre qui est très sympathique. Et à l'intérieur nos deux boosters. Si ça vous intéresse, si vous voulez, je mettrai ça sur mon Vinted, les petites tin box. Si ça intéresse certains d'entre vous pour mettre des pièces, pour mettre autre chose, des cartes, des choses comme ça. Voilà, parce que je peux pas tout garder, j'ai pas la place. Donc si ça vous intéresse, je mettrai ça au fur et à mesure. Hein. Sur Vinted. 1, 2, 3, 4. Allez, on y va. On commence avec qui avait très jolie illustration d'ailleurs. Rhinophéros, Céléroc, Maril, Out, Rhinocorn, Tarsal, Sac de nœud, Alixia en reverse. Et derrière, non, toujours pas d'ultra rare. Un Fenard d'Alola. Bon, c'est pas ouf du tout. Vraiment, cette ouverture est pas belle pour le moment. Mais de toute façon, comme on a toujours des belles fins d'ouverture, je sais pas pourquoi. Je sais pas comment, mais en tout cas, on a toujours des belles fins d'ouverture, on a toujours des ultra rares dans les derniers boosters qu'on a. Je dois avoir la. En fait, il faut pas regarder le début de mes vidéos, c'est ça. Allez, on croise les doigts pour avoir une ultra. La Poisson-Roi, Balabouin, Chance, Miaous de Galar, Flambino, Teffroi, Maracaichi, Pikachu, œuf Chance en reverse à nouveau. Et ben voilà, il suffisait de demander. Donc on a deux œufs Chance dans celle-ci. Et bah ouais, puisque derrière on a une ultra rare, c'est une full art, donc de la série épée et bouclier, c'est la 191 sur 202 et c'est Culbuto Keve, très jolie. Donc ça aussi c'est une carte que j'ai échangée avec certains d'entre vous. Je pouvais pas savoir que j'allais recevoir des nouvelles petites ultra aussi belles que ça, comme le dernier du coup avec le Tenefix V en full art qu'on a eu, c'est pareil. Mais c'est pas grave, du coup elle est disponible à l'échange, si ça intéresse quelqu'un, elle est disponible à l'échange. Le petit œuf Chance, je vais le mettre juste ici. Tiens, on va changer d'ailleurs. Parce que ouais, vous le savez pas, mais juste en dessous, j'ai mis mes œufs Chance, les cartes, je les ai mis juste à côté de moi. Et ben voilà, elles vont rester là, comme ça peut porter chance. Je suis pas du tout superstitieux. C'est juste parce que l'autre fois j'en avais un qui était à traîner par là, et du coup je l'ai posé là, j'ai dit tiens, pourquoi pas. Pourquoi pas. Allez, dernière petite tin box de cette ouverture. J'espère que ça vous a plu. Cette petite tin box, même si je sais que vous préférez les méga ouvertures. On ne peut pas en faire tous les jours, mais il y en a quand même assez régulièrement, puisque là on en a encore deux à arriver. Donc n'oubliez pas de vous abonner pour ça. 240 boosters Clash des Rebelles qui vont arriver. C'est exceptionnel. Je crois pas que ça se fasse en France, ou alors j'ai pas vu. Je m'excuse d'avance si c'est déjà fait. Mais 240 boosters en méga ouverture, ça va être vraiment dingue. Allez, on y va, le Soleil et Lune Ombre Ardente. Dernier petit booster de la série Soleil et Lune, et après il nous restera un booster épée et bouclier auréen. Croisons les doigts. Allez, Kokoyo, Porygon 2, Vulné Assurance, Coxy, Tadmorve d'Alola, Riolu, Miaous, Goupix d'Alola, Chenipan en reverse, et derrière pas d'ultra, un Denticris en rare. Voilà, donc on a le truc, il n'y a absolument rien dans ces boosters là, mais vraiment absolument rien. Je suis pas sûr que ça soit un bon investissement d'acheter ces tin box. Elles sont jolies, vous avez une petite boîte métallique machin,
Il y a quand même très peu d'ultra rares à l'intérieur. Voilà. Hop. Et le dernier booster du coup de cette ouverture, avec un Badabouin, Attrape Pokémon, Arrosar, Goupix, Goupilou, Balbuto, Loupio, Krabi, Échange en reverse et derrière pas d'ultra, mais un Pachmilla en rare. Voilà, donc c'est une mauvaise ouverture. Enfin, pas une mauvaise ouverture, c'est sympa. Vous avez des petites choses sympathiques à l'intérieur, vous avez des pièces, vous avez des petites cartes qui forment une fresque. Je sais pas si je peux vous la remontrer. Est-ce que je vais être aussi fort que la dernière fois pour vous la mettre dans l'ordre? Je crois que c'est comme ça, ouais, si, ça va vite. Tac, voilà, donc vous avez une petite fresque qui est tout à fait sympathique, c'est sympa pour les enfants, mais pour les collectionneurs, c'est pas ouf. Vous avez un drop d'ultra rare qui est vraiment très maigre. Voilà, donc sachant que vous avez un seul booster épée et bouclier à l'intérieur, et de l'autre côté vous avez donc c'était quoi dans celui-là? Je ne sais plus. Ombre Ardente, je crois. Ouais, c'est ça, Ombre Ardente. Voilà, je suis pas un grand fan, je le fais parce que voilà, pour vous montrer un petit peu comment c'est, et puis aussi pour vous montrer, voilà, c'est bien aussi d'avoir tous les tenants et les aboutissants de ce qu'il y a. Peut-être on aurait pu avoir un drop différent, on aurait pu avoir que des ultra rares dans tous les boosters, mais là, en règle générale, quand vous ouvrez un display et que vous voyez qu'il y a quasiment rien, là on a eu quoi? On a eu 2 ultra rares dans un display, donc on a eu 10 Team Box. 10 Team Box, on a eu 2 cartes ultra rares, donc c'est pas ouf, c'est vraiment pas ouf. Mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça, on peut pas gagner à tous les coups. Mais je pense qu'il y a des choses un peu plus intéressantes à acheter que d'autres. Et je pense que ça en fait pas partie. Voilà, vous avez mon point de vue. C'est peut-être pas bien de le donner, mais en tout cas, voilà, j'ai pas de partenariat avec qui que ce soit. Donc je vous dis franchement ce que je pense. Et même s'il y avait partenariat, je pense que je ne pourrais pas dire de mensonge. Donc voilà, c'est peut-être pour ça que j'ai pas de partenariat. C'est une chose. Merci à tous encore une nouvelle fois d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu ou un commentaire si ça vous tente. Les méga ouvertures arrivent bientôt. Donc je suis très pressé de vous montrer ces 240 boosters Clash des Rebelles. Ça va être top. A bientôt. Ciao.